Jésus, nous avons tout. J'aimerais lire ce magnifique passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, le verset 6, où Jésus fait cette déclaration. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. » Un homme très fortuné et son fils étaient de grands amateurs d'art. Leur immense collection comprenait des tableaux de maîtres depuis Raphaël jusqu'à Picasso. Et un jour, le fils fut incorporé dans l'armée et dut partir à la guerre. Rempli d'un grand courage, il fut, malgré tout, tué par l'ennemi, alors que lui-même était en train de sauver ses camarades d'une mort qui était certaine. En apprenant la nouvelle du décès de son fils, son père en fut extrêmement attristé. Il a été brisé. Quelques mois plus tard, on a frappé à la porte de sa maison. C'était un homme, relativement jeune, qui tenait un paquet sous son bras et il souhaitait parler à ce père. Il lui a dit « Monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je suis l'un des soldats auxquels votre fils a sauvé la vie. Et c'est en nous mettant en sécurité qu'il fut atteint d'une balle en plein cœur. Monsieur, sa mort a été immédiate. Souvent, il nous parlait de vous et des portraits d'art dans votre galerie. Maintenant, le soldat souleva le paquet qu'il tenait sous son bras et il lui dit « Ce n'est pas grand-chose, à vrai dire. Je ne suis pas très doué, mais je suppose que votre fils aurait souhaité que cette peinture vous soit remise. » Le père ouvrit le paquet. C'était un portrait, le portrait de son fils, peint par le soldat. Et c'est avec une profonde émotion qu'il constatait que le portrait retraçait à la perfection les traits de cet enfant qu'il venait de perdre. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux, sur ses joues. Il remercia chaleureusement le soldat et lui demanda ce qu'il lui devait. Devait-il lui verser une somme, lui donner de l'argent? Et le soldat a répondu « Rien, monsieur. Jamais je ne pourrai rembourser ce que votre fils a fait pour moi, car je lui dois la vie sauve. Acceptez ce portrait comme étant tout simplement un cadeau de ma part. » Le vieil homme suspendit le portrait de son fils dans le grand salon de sa maison. Et à chaque visiteur, il montra ce portrait qui éveillait tant de souvenirs en lui. Quelque temps plus tard, le père mourut à son tour. Une vente aux enchères fut organisée pour l'acquisition des œuvres d'art de sa collection. Beaucoup d'hommes étaient venus, connaissant l'immense valeur de ces tableaux. Tous souhaitaient acquérir l'une ou l'autre de ces merveilles pour enrichir leur collection personnelle. Le commissaire-priseur, debout sur l'estrade, frappa de son marteau sur la table en montrant le premier portrait, celui du fils du défunt. « Nous débutons la vente aux enchères par le portrait du fils disparu. Quelles sont vos propositions ?» Silence dans les rangs. Puis une voix s'éleva. « Ce que nous voulons voir, monsieur, ce sont les chefs-d'œuvre des peintres célèbres. Passez au portrait suivant. » Mais le commissaire-priseur était inflexible. Qui voudrait acquérir ce portrait, le portrait du fils disparu, pour 100 €, voire 200 €? Une autre voix se fit entendre, irritée. « Nous ne sommes pas venus pour voir ce portrait-là. Nous voulons voir les Van Gogh et les Rembrandt. Montrez-nous ces portraits célèbres. » Mais le commissaire-priseur restait inflexible. « Le fils, qui prend le fils ?» Alors une voix se fit entendre du fond de la salle. C'était le jardinier de l'homme qui venait de mourir, qui avait travaillé durant toute sa vie pour entretenir sa propriété. C'était un homme pauvre qui ne pouvait pas se permettre de donner beaucoup d'argent. Et il a dit « Je propose 10 € pour acquérir ce portrait. » Et le commissaire-priseur d'enchaîner « Nous avons une offre à 10 €. Qui propose 20 €? » Personne n'en voulait. Et les voix fusaient. « Donnez-lui ce portrait que nous ne voulons pas pour 10 € et montrez-nous enfin les œuvres de peintres célèbres qui ont de la valeur, cela. » Une dernière fois, le commissaire-priseur demanda « Nous avons une offre pour 10 €. Qui proposerait 20 €? » La foule était irritée. Personne ne voulait le portrait du fils disparu. Ils préféraient investir dans des tableaux de célébrités pour leur collection personnelle. Le commissaire-priseur frappa de son marteau sur la table.
Une fois, deux fois, le tableau du fils disparu est attribué et vendu pour la somme de 10 euros. Une voix au premier rang s'éleva alors. « Et maintenant, que la vente de vrais tableaux de valeur commence enfin !» Mais le commissaire-priseur posa son marteau sur la table. « Désolé, mais la vente aux enchères est terminée. » La foule ne comprenait plus rien. « Mais enfin, et les tableaux d'art de peintres célèbres, où sont-ils ?» Je regrette. Lorsque j'ai été chargé de cette vente aux enchères, on m'a fait connaître les dernières volontés du défunt, fixées par son testament. Je ne fus pas autorisé à dévoiler ce secret avant la vente du portrait du fils disparu. La vente aux enchères était réservée uniquement à la vente du portrait de son fils, et le testament stipule que quiconque se rendra acquéreur de ce portrait héritera de toute la propriété du disparu et des œuvres d'art qu'elle contient. Messieurs, mesdames, celui qui a pris le Fils reçoit tout. Mes amis, Dieu a donné son Fils bien-aimé en offrande pour nous. Il a donné sa vie en sacrifice. Et pour nous aussi aujourd'hui, quiconque accepte le Fils reçoit tout. Il reçoit la vie nouvelle, la vie abondante et la vie éternelle. Alors j'ai une prière pour vous aujourd'hui. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour moi. Je reconnais que j'ai tout en toi parce que tu as tout accompli à la croix pour moi.